Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc comme d'habitude, on va analyser le chart du Bitcoin et essayer d'anticiper un peu les différents scénarios. Donc cette semaine, l'analyse va être vraiment rapide encore une fois, puisqu'il ne s'est pas passé grand chose depuis la première fois. Donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo datée, donc c'était il y a 2 semaines. En gros, on avait tapé le haut du canal ici. Donc pour l'instant, on évolue toujours à l'intérieur de notre canal de consolidation bear. On avait tapé donc le haut du canal et à partir de là, moi je vous ai donné mes différents scénarios. J'ai dit soit on consolide au-dessus du support des 45 000 $, on arrive à tenir ce niveau-là, on consolide au-dessus et à ce moment-là, on repart dans une tendance haussière avec cassure du canal vers le haut. Ou bien on repasse sous les 45 000 $, donc sous le support, et à ce moment-là on repart dans une tendance baissière. Donc finalement c'est le scénario bear qui a été validé, et donc c'était le scénario, je vous avais dit, qui avait le plus de probabilité de se produire, tout du moins si on n'arrivait pas à tenir le niveau de support que j'avais mis ici. Donc là maintenant ça redevient une résistance. Donc on avait vraiment un gros support ici au niveau des 45 000, 44 000 $. On avait eu un beau pump quand on avait réussi à casser cette zone. On avait fait un pullback dans la zone, ici, et suite au pullback, il fallait qu'on retrouve des acheteurs et qu'on arrive à repartir dans une tendance haussière. Le fait qu'on soit reparti derrière dans une tendance baissière et qu'on soit repassé encore sous ce niveau-là, qui maintenant redevient une résistance, eh bien ça prouve tout simplement que pour l'instant, il n'y a plus d'acheteurs, ou il n'y a pas suffisamment d'acheteurs en tout cas, pour repartir vraiment dans une tendance haussière, tels qu'on les a connus en 2020 et 2021. Là, on est plutôt dans une logique baissière. Là, la consolidation qu'on est en train de faire, ça ressemble de plus en plus à comme je vous l'ai dit, c'est une consolidation bear en fait, qui ressemble très fortement à un bear flag. Donc on consolide dans un canal qui reste globalement dans une tendance baissière, en tout cas depuis l'ATH du novembre 2021. Donc si on repasse sur unité de temps daily, donc là, la forte tendance baissière qu'on a eue pendant plusieurs mois, là maintenant on évolue toujours à l'intérieur du canal que je vous ai présenté déjà depuis plusieurs semaines, donc ça fait 1 mois, 2 mois maintenant, on évolue depuis, alors attendez, depuis très exactement 96 jours, on va dire 95 jours à l'intérieur du pattern. Donc moi ma théorie maintenant c'est qu'en fait le pattern on va le break vers le bas. Là, on a été rejeté encore une fois. On va revenir taper le bas du canal et les probabilités en fait de le briser et de valider un retournement de la tendance baissière à nouveau est très élevé. Maintenant qu'on a validé la tendance baissière en repassant sous le niveau des 45K, là je m'attends à un test du bas du canal, rebond sur le bas du canal, on va dire rebond technique pendant quelques jours, quelques semaines. Et à un moment donné, on va le casser. Et là, quand on va casser ce pattern, eh bien, c'est là qu'en fait, on va retrouver encore plus de vendeurs. Qu'à nouveau, ça va vraiment long squeeze. On va liquider énormément de longs. Il va y avoir beaucoup de ventes. Et on va venir retaper le fameux support des 30 000 $. Donc, le support qui avait maintenu la tendance en 2021 durant le crash qu'on a eu lors du mois de mai. Donc ça maintenant pour moi c'est clairement le scénario qu'on va faire, il y a 90% de chances qu'on fasse ça. Alors peut-être qu'on va avoir un petit rebond technique encore, un pullback sur les 43-44K sur BTC, mais globalement moi je m'attends maintenant à ça. Continuation de la tendance baissière, pour qu'on reparte dans un truc bull et qu'on ait un retournement bull, il aurait fallu faire ce que je vous avais dit en fait la semaine dernière, ce que je vous ai dit lors du début de vidéo, c'est-à-dire qu'on arrive à maintenir le niveau des 45K, qu'on arrive à consolider au-dessus, et qu'on reparte ensuite derrière dans une vraie tendance haussière, qu'on retrouve à nouveau des acheteurs au-dessus de cette zone. Là le fait est qu'on n'ait pas retrouvé d'acheteurs au-dessus de ce niveau de support, enfin cette grosse résistance qu'on a cassée, montre tout simplement que sur le marché pour l'instant il n'y a pas d'acheteurs. Donc en tout cas on n'a pas suffisamment pour retrouver des niveaux qu'on avait en 2020 et 2021. Donc là pour moi 2022 ça va être une année bear, de toute façon je vous l'avais déjà dit. Grosse probabilité d'avoir une année baissière. Et puis comme d'habitude, ce qu'il faut attendre encore une fois, c'est l'extraction du range, donc du canal ici en blanc,
voir comment on va s'extraire de ce pattern, sachant que comme je viens de vous le dire, pour moi il y a énormément de probabilités de venir le casser vers le bas. Donc voilà, tant qu'on est bloqué à l'intérieur de cette zone, on reste dans une zone d'incertitude, même si on est quand même dans une consolidation de type baissier, dans un pattern de consolidation bear, et qu'on n'arrive pas à retrouver des acheteurs au-dessus des niveaux clés. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.